Le premier tour des élections présidentielles analysé depuis Toulouse. Les logements vacants, une réalité dans la ville rose. Le Stade Toulousain en route pour les demi-finales et le TFC en difficulté à Évian ce week-end. Les 190 711 votes exprimés à Toulouse offrent une autre lecture du premier tour. Le grand vainqueur, c'est François Hollande avec 34,44%, suivi par Nicolas Sarkozy avec 23,12%. Dans la ville rose, le troisième homme, c'est Jean-Luc Mélenchon avec 15,91%, devant Marine Le Pen qui fait un score de 10,34%. Nicolas Sarkozy et Guéant ont pendant plus d'un an mis les valeurs du Front National en avant, ont donné toutes les conditions pour que ceux qui avaient à se poser la question ont préféré l'original que la copie, ce qui fait que ce score est quand même le résultat de la campagne de Nicolas Sarkozy. À l'UMP en local, on se lance dans de savants calculs pour affirmer que rien n'est perdu. Le président sortant peut encore l'emporter. C'est-à-dire qu'il y a 58% des Français qui se sont prononcés pour des solutions différentes que les solutions proposées par la gauche. Donc je crois effectivement que les choses vont être serrées au second tour. Et nous sommes des républicains, on ne va pas faire des petites combines avec tel ou tel parti, on va directement traiter avec les Français. Nicolas Sarkozy va directement s'adresser aux Français. Quid des 22,47% d'abstentionnistes à Toulouse? Vont-ils être séduits par l'un des deux candidats? Les sarkozystes vont-ils devoir durcir leurs propos pour séduire le FN? François Hollande viendra-t-il le 3 mai prochain au Stadium galvaniser les foules de façon mitterrandienne? Sarkozy, Hollande, réponse le 6 mai prochain. Soirée politique pour rigoler au Théâtre du Grand Rond hier soir, un théâtre plein à craquer, des spectateurs ravis de l'initiative. C'est plaisant de regarder des élections en rigolant. C'est mieux que de regarder ça tout seul devant sa télé? C'est bien mieux, oui. C'est bien mieux. Pour partager un bon moment. Je pense que le public il est plutôt orienté, on va dire, donc selon les résultats, je pense que ça risque d'être sympa, quoi. Ça me fait flipper, ça fait 2-3 jours que je flippe un petit peu. Bon après je me dis normalement, pas normalement, mais enfin je préfère être là avec des gens et partager ma joie ou mon désarroi en famille entre guillemets plutôt que d'être tout seul chez moi à pleurer, donc voilà. Ça évite de rester tout seul, le cul devant sa télé, quoi. C'est beaucoup plus convivial et voilà, donc j'espère que les résultats des élections seront à la hauteur de nos attentes, mais bon, voilà. Distribution de badges à l'entrée et de places assises pour les plus chanceux. Dans la salle, une ambiance bon enfant, sur scène des parodies hilarantes avec de faux journalistes, de vrais envoyés spéciaux, des gags, des tartes à la crème. Cette soirée de premier tour au Théâtre du Grand Rond en aurait presque fait oublier certains résultats auxquels on ne s'attendait pas. Entre mars 2010 et mars 2011, le taux de chômage des travailleurs handicapés en Midi-Pyrénées a progressé de 23% contre 6% pour la globalité. De façon générale, le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à celui des valides. Favoriser l'insertion et le maintien de l'emploi de ces travailleurs, c'est le sujet sur lequel Jacques Marek a planché. Il présentait aujourd'hui au Césaire, le Conseil économique, social et environnemental régional, un rapport de 120 pages avec des propositions concrètes. Nous on préconise le côtoiement de personnes en situation de handicap et de personnes valides. Le côtoiement, et il est important que notre société promeuve des résultats probants. Et je citais en tribune le fait que le gouvernement, en février 2012, a nommé une personne préfet de plein exercice. La nomination de Jean-Christophe Parizeau comme préfet hors cadre en guise d'exemple à suivre. Plus généralement, le rapport souligne la nécessaire application de la loi pour l'égalité des droits et des chances du 11 février 2005 pour plus d'accessibilité partout pour les handicapés. Il insiste également sur les efforts à fournir dans le domaine de la formation et de l'apprentissage. À ce titre, le Césaire demande une mise aux normes des CFA et établissements similaires. Alors que le nombre de mal logés ne cesse de croître, la ville de Toulouse abriterait 16 000 logements vacants selon le dernier recensement de l'INSEE. La mairie de Toulouse, pour sa part, ne comptabilise que les logements dits disponibles, il serait 2 000. En pleine crise du logement, plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation paradoxale. Le temps d'attente entre 2 locations ou 2 ventes, des procédures de succession qui s'éternisent, ou encore la méfiance des propriétaires face aux loyers impayés. Donc ils ont peur de remettre leurs biens sur le marché. Alors c'est soit ils arrêtent de les louer, soit ils s'en remettent à un professionnel puisqu'on a des garanties, loyers impayés.
Des dispositions qui ne suffisent pas à convaincre certains propriétaires. La mairie de Toulouse souhaite désormais une intervention de l'État. Quand on atteint un tel niveau de vacances et un tel manque de logement, je crois qu'il faut prendre ce sujet à bras le corps. La réquisition peut être une méthode, il faut l'encadrer, il faut la sécuriser, il faut la rendre plus souple aussi, mais elle n'est pas simple à gérer. Et on peut aussi passer par un système de taxes plus lourd en direction des propriétaires et qui donc les incitera à remettre sur le marché ces logements-là. Pour les associations d'aide aux mal logés, il y a urgence. En 2011, le 115 a enregistré 7000 demandes d'hébergement. Cet après-midi, les employés de Veolia Propreté à Villeneuve-Tolosane ont joué les acteurs pour les besoins d'un clip métier tourné par les élèves du collège Georges Sand. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme Jeunes journalistes en entreprise, initié par la fondation Agir contre l'exclusion du Grand Toulouse. Son objectif, favoriser le lien entre l'école et l'entreprise. On pensait que c'était intéressant justement dans le cadre de la politique de diversité de Veolia Propreté, de pouvoir présenter à des enfants qui sont en 3e aujourd'hui, qui vont se diriger vers des métiers ou vers des formations, de leur présenter la diversité de nos métiers. Ça leur permet de mettre un pied dans le monde de l'entreprise, de s'ouvrir à des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé et d'acquérir une grande autonomie. La vidéo est un support ludique qui permet aux jeunes en difficulté de démystifier le monde du travail. J'ai demandé pour être caméraman. On a nos chances, on a gagné l'année dernière. La vidéo sera diffusée le 4 mai lors du festival Je filme le métier qui me plaît. Football face au promu Évian-Thonon-Gaillard, le TFC a perdu une occasion de se rapprocher de la 4e place de la Ligue 1. Rapidement menés, les Violets ont recollé au score grâce à Ben Yedder, mais c'est finalement Abdenour contre son camp qui trompe à Hamada. Battu 2-1, c'est la mauvaise opération pour les hommes d'Alain Casanova. Très remonté, l'entraîneur a dit s'être senti trahi par certains de ses joueurs. Le Toulouse Football Club est désormais 7e du championnat avec 53 points. Rugby, le Stade Toulousain officiellement qualifié pour les demi-finales du top 14 après son succès contre Brive. Victorieux 30-21, les hommes de Guinoves se sont rassurés le temps d'inscrire de très beaux essais par Poitrenaud puis Claire. Les brivistes n'ont rien lâché et sont revenus au score. McAllister a assuré la victoire des Rouges et Noirs sur pénalité en deuxième période. Au programme des Toulousains désormais, 2 dernières oppositions, un déplacement à Toulon le 5 mai et la réception de Montpellier le 12 mai au Stadium. Dernière de l'opéra de Puccini, Madame Butterfly, demain soir à la Halle aux Grains. Dernière opportunité d'aller écouter l'extraordinaire soprano chinoise Hui He qui incarne la jeune geisha sur scène. Lauréate de nombreux concours internationaux dont le prestigieux prix Verdi, la soprano incarne Chiyo-San pour la 99e fois. C'est un rôle très difficile car la soprano est sur scène du début à la fin de l'opéra. Nombreuses sont les grandes chanteuses qui ont refusé de jouer le rôle pour cette raison. Toulouse est une ville incontournable pour ma carrière. C'est une grande ville de musique. J'ai accepté de chanter ici et j'aimerais donner le meilleur de moi-même pour le public toulousain. L'émotion à son comble dans une halle aux grains qui permet une grande proximité entre le public et les acteurs. L'occasion aussi de redécouvrir le ténor roumain Theodor Ilinkai qui incarne le lieutenant Pinkerton aux côtés de Hui He. Oh, je pleure toujours. J'ai incarné Madame Butterfly presque 100 fois, mais je pleure à chaque performance. Après ses performances toulousaines, la soprano chinoise qui incarnera la Joconde en Italie au mois d'octobre se produira cet été dans les arènes de Vérone, sa ville d'adoption, dans Aïda de Verdi.